Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Teresa Home. Je suis Stéphanie, fondatrice de Teresa Home Bien-être, instructrice de yoga, praticienne en massage bien-être. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Utthita Balasana, la posture de l'enfant étiré. C'est parti, enfilez quelque chose de confortable et on se retrouve sur le tapis. Pour réaliser la posture Utthita Balasana, nous allons tout simplement nous mettre au centre du tapis, en posture de la table, dont vous pouvez retrouver les fondamentaux dans la vidéo dédiée, dont je vous mettrai le lien dans le descriptif. On va venir joindre nos gros orteils, envoyer les fesses vers l'arrière. On va suivre avec les mains. Ouvrir les genoux. Non pas de la largeur du tapis, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre taille, ça va dépendre de votre morphologie. Ce qu'on veut, c'est avoir une ouverture un petit peu plus large que celle du bassin. Pardon, mais on veut quand même pouvoir avoir un soutien du buste sur une partie des cuisses. Les fesses sont, elles, soit positionnées sur les talons, soit dans la cuvette entre les talons. Et on va descendre sur l'expire en lenteur, le buste vers le sol. Et on étend, on n'étire pas, on va simplement étendre les bras vers l'avant pour avoir un étirement passif au niveau des aisselles, au niveau du dos également. Et on dépose simplement la tête dans le sol, le front, les coudes, et on relâche le corps dans la posture. Utthita Balasana, c'est une bonne posture de détente qui peut être utilisée lors de vos transitions, si vous avez fait des postures qui sont un petit peu exigeantes, qui ont tendance à dérégler le souffle, notamment lorsqu'on débute la pratique et qu'on n'a pas encore tout à fait de maîtrise au niveau du souffle. N'hésitez pas à vous reposer dans Utthita Balasana, qui permet, grâce à l'assise sur les talons, de garder un alignement du dos droit, grâce également à l'assise du front dans le tapis, comme ceci. Et l'allongement du dos, une fois de plus, grâce à l'étirement des bras vers l'avant, mais qui devient immédiatement passif puisqu'on se repose dans la posture. Si on voulait garder un étirement actif, on resterait comme ceci, les épaules ouvertes vers l'arrière. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille une posture de détente uniquement. On laisse faire la force de la gravité, nous emporter dans le sol. Et ouvrir un tout petit peu les hanches. Profitez ici de cette connexion à votre souffle. Soyez attentif à la dynamique, au mouvement qui se crée sur chacun des inspires, sur chacun des expires. Ressentez aussi l'étirement au niveau des jambes, des quadriceps. Et peut-être, au fur et à mesure des respirations que vous allez effectuer dans la posture, vous allez ressentir les fesses qui s'enfoncent encore un petit peu plus profondément dans cette cuvette entre les talons.
Mais justement, à ce sujet, pour les personnes qui n'arriveraient pas à avoir les fesses collées sur les talons, n'hésitez pas à positionner un coussin afin de combler l'espace qui pourrait être créé. Ok ? De la même manière, si vous n'arrivez pas à poser le buste sur le sol, enfin sur les cuisses, c'est pas grave, on va utiliser nos briques. De plusieurs manières, on peut utiliser une brique comme ceci. Hop. Qu'on met sous le front. Hop. Donc à vous de trouver l'emplacement idéal, on sait juste que c'est sur le bord du front, peut-être que ce sera comme ça, voilà, plus simple. Et vous allez ressentir tout de suite que le buste, lui, est emporté vers le sol, ce qui va venir favoriser l'étirement des muscles du dos, tout en gardant l'intégrité de la colonne vertébrale dans son alignement. Ça va favoriser également l'assise des fesses vers les talons. Et à mesure que le corps va s'ouvrir, s'étendre, vous allez pouvoir descendre la brique elle aussi pour aller un petit peu plus loin dans votre posture. Si c'était trop intense au niveau des jambes, n'hésitez pas à ouvrir davantage l'écart, notamment pour les personnes qui sont un petit peu en surpoids, donc pour laisser parfois la place à l'abdomen de venir s'étendre sur le tapis. On écarte les jambes un petit peu plus et on dépose la tête, donc soit sur le tapis, soit sur notre brique. Et on relâche le corps dans la posture. Relâchez les muscles du visage, les épaules. Et laissez-vous bercer par votre souffle. Laissez à votre cage thoracique tout l'espace dont elle a besoin pour se gonfler d'air. Et sur l'expire, essayez peut-être d'aller un petit peu plus loin vers le sol. Et vous pouvez rester ici autant que vous voulez. Très bonne posture de détente, d'ouverture des hanches. Pour ma part, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir ou redécouvrir avec quelques petites astuces cette posture de Utthita Balasana. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, à partager la vidéo avec les personnes qui souhaiteraient elles aussi découvrir ou redécouvrir cet asana du yoga. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la prochaine vidéo qui sera mise en ligne. En attendant, prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite. Bye bye.